Voici un nouvel épisode du podcast SexoSafe avec Agent d'Accu et Strobomag. En juillet 2020 a été publiée en pleine pandémie l'enquête ERAS. Nous revenons sur cette édition spéciale avec Annie Walter de Santé publique France. Bonjour Annie, tu es sociodémographe à Santé publique France et tu diriges l'enquête rapport au sexe ERAS. Peux-tu nous la présenter ? Oui, alors donc l'enquête rapport au sexe est une enquête totalement anonyme, basée sur le volontariat et c'est une enquête qui est auto-administrée et qui est diffusée uniquement sur les supports digitaux, Internet et applications. Donc elle s'adresse uniquement aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et cette enquête a pour objectif d'évaluer, donc en temps réel, la manière dont les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes utilisent l'ensemble des outils de prévention qui sont aujourd'hui à leur disposition. Mais aussi, l'enquête est là pour rendre compte de leur santé et de leur bien-être. La première enquête a eu lieu en 2017, puis il y en a une autre en 2019. L'enquête ERAS est normalement menée tous les 2 ans, mais vous avez fait une édition spéciale en 2020 après le premier confinement. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors en fait, la crise sanitaire et le confinement strict ont eu un impact sur l'accès à la santé, l'exposition aux violences et à l'homophobie, mais aussi sur les rencontres sociales et sexuelles des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes en particulier. Et donc nous avons voulu évaluer la réalité de cet impact parmi la population des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Quels sont les résultats les plus frappants de cette édition ? Pour les répondants d'ERAS Covid. Donc le confinement s'est déroulé pour une grande partie d'entre eux dans d'assez bonnes conditions, mais on a pu observer chez une part non négligeable d'entre eux une dégradation de leur situation socio-économique. On a pu aussi observer une augmentation de la consommation de tabac, de l'alcool et des autres drogues. Et puis aussi en termes d'accès aux soins, 35% des répondants ont dû renoncer à ces soins, mais la mise en place des téléconsultations, ne serait-ce que pour les consultations VIH, a en partie limité l'impact sur la prise en charge et le suivi VIH des patients. Et donc, pendant le confinement, 60% des répondants ont indiqué ne pas avoir eu de relations sexuelles avec des partenaires occasionnels. D'ailleurs, du fait de cette abstinence forcée, près de 60% des usagers de PrEP ont arrêté la PrEP. Merci Annie pour toutes ces explications. Un moment unique, enquête spécifique, l'enquête rapport au sexe de juillet 2020 a démontré comment les comportements des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes s'étaient modifiés pendant cette pandémie de Covid-19.